Voilà, merci beaucoup. Et si tout va bien, je vous promets de laisser cette conférence dans ma chaîne YouTube à mon nom, Jean-Louis Barré. J'en ai déjà pas mal, une bonne centaine. Quelqu'un me disait que régulièrement, elle allait voir cette chaîne pour se laisser imprégner par la spiritualité en lien avec notre actualité. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, effectivement, de la spiritualité en lien avec notre actualité, mais en ciblant très précisément la question du rapport avec nos frères musulmans, avec l'islam. Et c'est une question extrêmement importante. Vous vous en doutez bien, je viens de Jérusalem, là j'ai passé les fêtes en Terre Sainte pour un pèlerinage, une retraite. Nous étions une bonne quarantaine. Et je peux vous dire que j'ai pu côtoyer effectivement de nouveau, je fais régulièrement une fois ou deux par an, tout ce monde-là, très pluriel d'ailleurs. Vous l'avez bien compris, il n'y a pas qu'un type de musulmans. Et c'est justement la question à laquelle nous devons nous affronter parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, et ce serait terrible. Il faut vraiment aborder la question en prenant une certaine hauteur. Et je m'appuie sur des approches différentes qui peuvent un petit peu surprendre parce que effectivement, on n'est pas trop habitué. Vous savez, dans la pensée unique, il y a des choses qu'il faut dire, que nous enseigne à l'école, et puis tout va bien. Et puis, il y a des choses qui sont un peu plus approfondies, qui sont le fruit d'une recherche historique, universitaire, et qui nous permettent, avec des gens qui connaissent la langue, eh bien, d'aller plus en profondeur. Et là, j'ai l'intention de donner la parole à deux prêtres, le père Pierre Lambert, dominicain, donc qui est maintenant vraiment du troisième âge, depuis longtemps d'ailleurs, et qui a vécu 12 ans au Maroc, qui devait faire pratiquement une thèse de doctorat, mais il a eu l'astuce de ne pas la passer pour pouvoir recueillir les fruits de sa recherche sur l'islam comme dominicain à partir d'un roman. Enfin, c'est astucieux, ça faut le faire quand même. Donc il publie un roman, Le Fils de la chèvre, et dans ce roman qui doit être lu normalement par les musulmans, eh bien nous découvrons avec le héros du roman, eh bien, ce qui se passe dans un dialogue. Il est instituteur au Bled, eh bien, il dialogue avec différents courants religieux qui l'entourent, et grâce à ce dialogue, nous découvrons un petit peu mieux, nous entrons un peu mieux dans ce monde de l'islam. Je ne voudrais pas que nous entrions dans cet après-midi avec des a priori, parce que ce ne serait pas juste. Et dans le contact quotidien que nous avons avec les musulmans, il faut surtout laisser l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, guider cette relation avec eux. Parce que le maître d'œuvre de nos relations les uns avec les autres, c'est toujours l'Esprit Saint. Et nous savons que nous qui sommes croyants, catholiques, que Jésus est ressuscité, il est au milieu de nous. Donc j'insiste là-dessus parce que on pourrait peut-être parfois se ranger dans un camp et puis arriver un petit peu comme d'en haut vis-à-vis de ceux qui n'ont pas la même foi que nous, alors que l'attitude, elle est tout à fait autre. Nous avons vu dans l'Évangile que Jésus, à plusieurs reprises, a mis en valeur la foi de personnes qui n'étaient pas juives. Ah, j'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. Et en fait, le deal pour nous, c'est d'être à l'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Église d'aujourd'hui, en 2019, dans une situation très concrète. On va pas il faut voir la réalité. Jamais l'Église a été tant persécutée depuis, on va dire, un siècle. Il y a plus eu de morts en un siècle sur les 20 siècles qui précèdent. Et nous avons le devoir de prier pour ceux qui persécutent. Je ne vous le rappelle pas parce que vous le savez par cœur, c'est Jésus qui dit. Et puis de prier pour ceux qui souffrent. Et parmi ceux qui souffrent, il y a ceux qui sont victimes de la persécution, mais il y a aussi ceux qui sont effectivement victimes d'une relation faussée avec Dieu, avec la conception qu'ils ont de Dieu, et puis qui arrivent finalement à se rendre compte qu'il y a une impasse. Et une impasse qui n'est pas seulement la leur, mais qui est celle de leur monde, parce que
quand l'islam s'est créé, il était ajusté, adapté pour les premiers siècles où il s'est développé, on va dire jusqu'au XIIe siècle, milieu du XIIe. Donc toutes les législations, le code juridique, les règles étaient ajustées à l'époque. Et puis à partir du Moyen-Âge, pratiquement l'arrivée des croisés, c'est terminé. On entre dans une période qui est la période de la modernité, on va dire. Et là, il va falloir changer son fusil d'épaule. Or, l'islam n'a pas pu changer parce qu'il s'est enfermé dans ses structures. Alors, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais je vais essayer de vous dire des choses qui montre comment on a pu fabriquer l'islam. La fabrique de l'islam, ça pourrait être, je dirais, la tête de ce chapitre. Et si on voulait reprendre la fabrique de l'islam, il faut revenir à 400 ans avant le Christ avec Esdras, qui décide qu'on déclare les 5 premiers livres eh bien, vraiment canoniques, et puis que la Torah de Moïse devienne la Torah donnée par Dieu, écrite par Dieu et confiée à Moïse. Vous voyez, on passe d'une réalité, on va dire, humaine, normale, à une réalité tout à fait divine. Et en fait, Esdras n'a rien inventé parce qu'en Mésopotamie, il y avait souvent dans la culture, il y a 2000 ans déjà, eh bien, ces hommes qui, soi-disant, venaient de Dieu, avaient une parole venant d'en haut, et puis on la recevait comme ça vient d'en haut, il n'y avait plus rien à dire, quoi. Et ce phénomène de dire « j'ai reçu la parole d'en haut », vous l'avez encore aujourd'hui, même dans le milieu chrétien. Je ne sais pas si votre vicaire général est informé qu'actuellement, il y a toute une librairie qui se développe sur les prophètes. Donc, on s'autoproclame prophète et au nom de Dieu, on prend la parole et puis on annonce souvent des catastrophes, on fait du copier-coller avec ce que disent les autres et puis il n'y a plus rien à dire. Non. L'islam est né dans un contexte bien particulier, qu'il faut relier aussi à l'histoire de l'Église avec ses crises des premiers siècles. À savoir que, eh bien, on va vaciller dans les premiers siècles entre la reconnaissance de la divinité du Christ et celle de son humanité, ayant du mal à joindre les deux. Donc, il y a ceux qui vont dire non, il a fait semblant d'être homme et il n'a pas vraiment souffert. Voilà, donc étant Dieu. Et puis, il y a d'autres qui vont dire mais non, il est comme. Donc il n'est pas Dieu. Et les chrétiens ayant été en conflit sur ce terrain-là, ça nous a donné d'ailleurs des élaborations extrêmement douloureuses qu'il a fallu accoucher, si je puis dire, du credo Nicée-Constantinople, eh bien, finissent par recevoir les échos, mais amplifiés, de leur division. Vous savez ça, hein? Et du coup, celui qu'on va dire Mohamed, et puis à qui on va attribuer le Coran, vous voyez, je mets un petit peu des bémols dans tout ça, eh bien, il a l'art de récupérer des informations qui sont marginales du côté chrétien, et puis ça va devenir quelque chose où on ne se reconnaît pas, et en même temps, il y a des traces du christianisme, puis bien sûr des traces de l'Ancien Testament. Alors je vous disais que l'islam, on pourrait dire qu'il est né avec cette décision que la Torah vient d'en haut. On disait même, mais la Torah, quand est-ce qu'elle a été écrite? Ah, le premier jour, dans la 2e semaine après Pâques. Et puis finalement, certains rabbins disent, non, non, c'est trop beau la Torah. Elle est née avant la création de l'homme. Il y en a qui ne savent pas jusqu'où ils vont la mettre, 300 ans avant, 40 ans avant. Et il y a même une histoire sympathique où, c'est dans le Coran, donc Mohamed fait parler Adam et Moïse, et Moïse dit, mais tu te rends compte où tu as conduit l'humanité? Et puis Adam dit, mais enfin, c'était écrit avant que je sois créé, donc il fallait que je réalise ce qui est écrit sur moi. Vous voyez un petit peu les choses. Pour bien situer cette chose-là, le père Pierre Lambert, et je vous invite vraiment à profiter de cette aubaine, parce que j'ai pillé le cerf, ils n'ont plus de bouquins à Paris. J'ai voulu que vous l'ayez vraiment à disposition, parce que vous allez passer un bon temps, vous allez vous immerger avec Pierre dans le milieu de l'islam, mais pas en le regardant de l'extérieur et d'en haut, mais de l'intérieur. Il s'est mis dans la peau de ce musulman, et puis il va le faire évoluer. Le chapitre central, le 4e, je crois, est vraiment la clé de compréhension de la question qu'il a voulu aborder sur le lien avec ce Coran éternel, on ne peut rien bouger à ce Coran-là, et en lien avec cette Torah éternelle, quoi. Vous savez
bien que nous sommes sur un terrain extrêmement mouvant. Il n'est pas question du tout, dans notre dialogue avec les musulmans, de remettre en question ces choses-là, alors qu'en fait, la fabrique de l'islam, elle est héritière de toute une histoire, hein, donc qui précède le christianisme, je viens de le dire, avec Esdras, qui a voulu donc officialiser comme venant de Dieu et donné par Dieu à Moïse la Torah, et puis ensuite les chrétiens qui vont eux aussi finalement se diviser sur l'identité du Christ, et puis ça va donner, dans un monde qui aspire à Dieu, ça va donner une réponse à laquelle on ne s'attendait pas, qui est la réponse de l'islam. Et dans cette réponse de l'islam, il ne faut pas non plus que nous regardions les choses comme si c'est évident qu'il y a tout faux d'un côté et puis tout juste de l'autre. Parce que ce n'est pas vrai. Le monde n'est pas fait comme ça, en deux. Il n'est pas divisé en deux, le monde. Et quand le pape François a réussi à reprendre le dialogue avec ce monde-là, un dialogue très difficile, il a fallu qu'il trouve un angle d'attaque. Bon, ben, les musulmans, ils vous disent, oh, ben, ma religion, c'est une religion de paix. Moi, je l'entends toujours, je suis en contact avec des musulmans depuis très longtemps, depuis l'âge de la seconde, depuis l'âge de 16 ans. Eh bien, il ne faut surtout pas les dire non. Vous dites, ben oui, c'est un monde de paix, puis on va cadrer les choses. Si c'est une religion de paix, eh bien, on va prendre les moyens pour qu'elle le reste, et puis que ça se passe mieux. Et c'est l'explication de ce fameux document, la fraternité humaine, pour la paix mondiale et la coexistence commune. Et dans l'avant-propos, on lit ceci, je lis le premier extrait. La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu qui a créé l'univers, les créatures et tous les êtres humains, égaux par sa miséricorde, le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l'univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres. Évidemment, les thèmes sont récurrents. Vous avez remarqué qu'avec François, on entre décidément dans la question plus large de la création. Et puis, évidemment, cette question toujours de cette fraternité humaine et des plus pauvres. Et là aussi, il faut que nous, du côté des chrétiens, nous prenions la mesure que l'apport de l'islam est à reconnaître. Quand ils font le ramadan, eh bien, ils partagent. Et nous qui avons en Occident des structures pour aider, pour pouvoir, on va dire, organiser l'aide sociale, là-bas, dans ces pays de l'islam, ce n'est pas tellement le cas. Ils ont quelques petites structures, mais c'est surtout la communauté qui prend en charge les plus pauvres. Et quelqu'un qui termine le ramadan, il s'assure que le pauvre qui lui a été confié, il ait au moins un mois pour becter, vous voyez. Et nous, nous pouvons aussi nous dire, finalement, moi quand j'étais tout petit, moi je suis de la génération de Fripounet-Marizette, de Perlimpinpin et de Terre Lointaine, et je me souviens très très bien qu'avec Terre Lointaine, nous faisions des œuvres pour le carême, et c'était souvent des petits sacrifices, des petits partages financiers, je me souviens, on avait une petite tirelire pour ça, et puis ça partait dans des pays, des dom-toms ou des pays d'Afrique, et ça a marqué ma manière de vivre le carême. Il y avait ce lien entre ma relation avec le Seigneur et puis le carême. Vous m'en voulez pas, j'ai préparé beaucoup de choses, mais je vais peut-être pas trop lire parce que je suis habité par le thème, et puis je m'ennuie quand je lis, et je crois que vous allez vous ennuyer si vous voyez que je m'ennuie en lisant mes textes. Mais c'est quand même important que vous avez fait appel à un prêtre. D'accord ? Et le prêtre, il vit aussi de son sacerdoce baptismal. Hein, chaque baptisé, prêtre, prophète et roi. Eh bien, le prêtre, il a comme mission, à la base, d'offrir et de prier pour les hommes, pour tous les hommes, sans exception. Et chaque fois que j'offre le pain et le vin, j'offre la matière avec laquelle le Seigneur va en faire son corps, tout ce qui est digne d'être consacré, bien sûr, dans ma vie, dans celle de ma communauté, mais aussi le travail, le fruit et le travail de tous les hommes. Le prêtre vit en permanence un lien avec toute l'humanité dans son rôle sacerdotal
profond lié au baptême, mais vécu à travers le ministère dans la célébration de l'Eucharistie. Je crois que c'est important de le rappeler, ça paraît évident, mais quand je vois quelqu'un qui agit droit avec sa conscience et qui, d'une certaine manière, participe à la construction du royaume, je sais que cette personne-là, eh bien, elle fait partie de mon offrande sacerdotale. Et ce qu'elle a vécu est digne d'être pris par le Seigneur. Donc c'est important de se rappeler des choses qui sont peut-être évidentes. Hein. Moi j'ai avalé des couleuvres avec mes amis musulmans que je connais depuis l'âge de 15 ans, plutôt la génération qui suit, parce que justement, quand j'allais les voir, il y a la brave maman qui vit toujours, elle n'a pas loin des 100 ans maintenant. Hein, eh bien, quand je la vois, cette femme, elle est assise, et puis elle a toujours une sorte de chapelet en corde, elle prie, et quand j'entre chez elle, je réalise que je suis en face d'une personne qui est reliée avec Dieu. Et puis dernièrement, ces dernières années, je suis allé voir un de ses enfants dramatiquement est tombé d'un toit, puis il a fini par mourir d'une maladie nosocomiale. Mais cet ami, quand j'allais les voir, pas de problème, il m'accueillait avec joie. Puis il arrivait un moment où il me laissait parler avec sa maman, avec l'une ou l'autre personne, et puis il avait son petit tapis de prière, et il était en direction de la Mecque, et puis il se donnait 10 minutes pour prier, quoi. Alors, sur un plan, si vous voulez, logique, on pourrait dire, mais quand même, il a toute sa vie de prière, il peut l'amener autrement. Je passe si rarement à la maison, il pourrait éventuellement... Non, mais il se passe quelque chose, c'est que entre moi et lui, il y a l'exigence d'être relié à Dieu. Et du coup, Dieu, premier servi d'une certaine manière. On ne va pas surfer sur cette réalité-là, vous le savez ça. Hein. C'est très important pour nous. Hein. Il faut que nous soyons attentifs. Pourquoi Tibérine de Gergé, vous avez vu le film? Parce qu'ils ont saisi qu'au-delà des situations extrémistes, il y avait dans cette population une ressource sur le plan de la foi authentique et qu'ils n'allaient pas surfer en vivant en plein cœur de cette population. C'est nous qui avons notre Dieu, et puis le Christ est incarné, l'Eucharistie, les sacrements, et puis le kérygme. Oui, il y a tout ça, mais il y a aussi l'ouverture à une réalité dans laquelle le Seigneur travaille ce monde, et ça nous a donné ces martyrs. Et je discutais l'autre jour avec un des théologiens qui a travaillé pour la cause de béatification des martyrs. Alors, je pense que... il a eu cette parole un peu surprenante. Il était très touché parce qu'il y avait pas mal de musulmans. Hein. Ça s'est passé donc là-bas en Algérie. Mais il me disait, il y avait la maman de ce fameux chauffeur qui était assassiné là. Mais il me dit, mais lui, il ne sera pas béatifié, mais c'est un martyr comme les autres. Et quand j'étais à Jéricho, en Palestine, je me souviens très très bien d'avoir vu une religieuse copte qui m'a donné le témoignage des parents, vous savez, les 21 martyrs coptes. Eh bien, c'était filmé, etc. Bon. Eh bien, la maman disait, si je voyais celui qui a égorgé mon fils, qui en a fait un martyr, dans la rue, je l'inviterais à boire une tasse de café chez moi. Et vous entendez ce que ça veut dire? Nous sommes dans un univers où le témoignage, comme c'est dit dans l'Apocalypse, est vécu par les chrétiens. Et nous sommes très petits devant le témoignage de cette maman. Maintenant, je sais qu'ils ont été canonisés, je crois, par l'évêque Copte, etc., qui a eu une grande église qui a été construite pour eux. Mais il y a là aussi une sainteté collective qui a été vécue dans ces martyrs. Et parmi ces martyrs, il y en avait un qui était noir et qui, de fait, était musulman. Et ils lui ont dit, toi tu es de quel camp? Moi je suis de leur camp. Il était musulman. Bon voilà, il fait partie des 21 martyrs coptes. Ce qui veut dire qu'il y avait au fond de lui une relation à Dieu qui le travaillait par le don de l'esprit
hein. Et je pense que si le Concile Vatican II bouscule toujours à cause de ce qu'il nous dit à partir des autres religions ou des autres attitudes devant la transcendance, c'est parce que l'Église entre dans une phase, et l'actualité nous le montre d'une manière douloureuse, où elle est plus toute puissante. Une toute puissance sur le plan international, sur le plan religieux, sur le plan... Je crois que le Seigneur, il nous fait rentrer un peu plus dans le sens, vous êtes le sel de la terre, hein, vous êtes le levain dans la pâte. Mais le levain, ce n'est pas la pâte, et puis la pâte, ce n'est pas le levain. Et nous, comme chrétiens, nous avons une mission à vivre au nom de ceux qui n'entrent pas dans ce mystère relationnel avec notre Dieu. C'est vrai qu'en travaillant cette conférence, je me disais, mais finalement, avec l'islam, nous sommes dans la religion du livre. C'est vrai, hein, dans la suite, finalement, de la Torah, dans la suite du judaïsme. Mais avec Jésus, on n'est plus dans la religion du livre. On est dans la relation interpersonnelle avec Dieu, la religion de la personne. Et qu'est-ce qui me donne une grande espérance, moi? Moi, je vais vous le dire, c'est que nous, les croyants catholiques, puis, je pense en tant que, pas prêtre catholique, mais je pense que les orthodoxes, les protestants, les anglicans diraient la même chose. Au fondement de notre histoire, nous avons la relation avec quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Il est mort pour moi, il est ressuscité pour moi. Thérèse de Lisieux disait « Tu me voyais, Seigneur !» au moment de ta passion. Elle avait raison. Les théologiens de l'époque lui disaient « Mais c'est quoi ça ?» Oui, le Christ en tant que Verbe de Dieu a eu un contact personnel avec tout être humain pour le sauver. Avec moi, tu seras au paradis. À la dernière heure, qui nous dira ce qui se passe à la dernière heure de ceux qui ont cherché Dieu dans cet absolu, hein, mais qui sont passés à côté d'une relation d'un « je t'aime », hein, l'évangile avec Saint Pierre au bord du lac, hein, la triple confession de Pierre. Et je t'aime à Jésus, mais je t'aime aussi à l'Esprit Saint. Moi, je travaille au service d'une cause qui va peut-être être introduite cette année, hein, d'un futur bienheureux, saint certainement, le Père Raymond Inter, qui est mort il y a 20 ans. Eh bien, quand il a fait l'expérience de l'Esprit Saint, eh bien, il entendait en lui cette parole qu'il a formulée ensuite dans ses conférences. Dieu, Père, est une personne. Ben oui, dit Raymond. Le Fils est une personne. Oui, dit Raymond. Et l'Esprit Saint est une personne. Ben oui, dit Raymond. Mais alors, tu m'as jamais dit « je t'aime », Esprit Saint. Et Raymond est entré dans cette relation d'amour avec l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, ce prêtre qui avait, il faut le dire, un charisme de guérison plus fulgurant que celui de Jésus dans l'Évangile. Il n'y a pas eu de résurrection des morts, je crois, avec lui. Mais par contre, des choses étonnantes. Hein. Quand il y avait 10 000 personnes à venir l'écouter, je ne sais plus, au Burkina Faso, je ne sais plus dans quel pays, l'évêque dit, mais il faut, avec des théologiens, avec des membres d'équipe médicale, il faut faire un rapport sur tout ce qu'on a vu, ces guérisons. Au moment où il dit ça, une petite gamine qui était polio et qui n'avait jamais marché, les membres complètement déformés, là, elle a 3-4 ans, elle demande à sa maman de descendre, la maman croit qu'elle veut faire ses petits besoins, pas du tout. On voit devant les évêques et les théologiens, on voit les membres se redresser, se mettre droit, la petite essayer de faire un premier pas, un deuxième, et à la fin, elle se détache de sa maman, elle se met à danser, tout le monde applaudit. Elle est guérie. Ça s'appelle une guérison par acte de création. Et Raymond Alter donne le témoignage que quand on venait à Abidjan, au sanctuaire marial, il y avait bien sûr beaucoup de musulmans, et il accompagnait d'ailleurs pas mal de musulmanes, je crois, au baptême. Eh bien, il y en a une qui était musulmane et qui voulait qu'on prie pour sa maman, puis les femmes chrétiennes, non, tu restes pas là, parce que c'est l'Eucharistie, tu retournes chez toi. Bon, même, ma foi, elle n'est pas restée à l'Eucharistie, hein, elle est retournée chez elle, mais elle avait vraiment l'intention de sa mère, mais pendant l'Eucharistie, sa maman était guérie. Et la semaine d'après, elle venait témoigner que sa maman était guérie. Donc, vous voyez, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu dépasse ce que nous pouvons concevoir
de sa pédagogie de Dieu, de sa sagesse divine, pour pouvoir accomplir sa volonté en nous. Permettez que je boive, parce que j'ai une soif. Pourtant, je n'ai pas bu beaucoup d'alcool à midi. Non, c'est très très important que nous ayons cette conscience que la situation dans laquelle nous vivons est tellement importante et décisive que nous-mêmes en Église, nous serons peut-être débordés par la demande des baptêmes. Il va falloir penser une conception d'Église différente à cause de ces nouveaux arrivés du baptême venant de l'islam. Parce que dans l'islam, il y a tout de même cette... je ne vais pas parler de l'oumma en tant que tel, mais quand ils prient, il y a une solidarité, il y a une communion entre eux. Quand ils vont dans une mosquée, c'est pas du tout là où on est, voilà, les chaises, et puis... Non, ils sont les uns à côté des autres, avec leur tapis, ils se touchent, je crois, les pieds, donc ils sont serrés les uns contre les autres. S'il y en a un qui venait à partir dans une autre mosquée, parce que par exemple c'est la nuit de la prière dans l'année, où on peut faire plusieurs mosquées, et bien immédiatement la place vide, elle est remplacée par quelqu'un. Vous voyez ? Et alors que nous, on n'a pas tellement cette notion. Et puis combien de fois je me dis, mais quand on sort de l'Eucharistie, quelle tête on a? Est-ce qu'on a des têtes de ressuscités? Et quand on prêche, hein, on sent, quand on prêche, on sent la population qui est en face. Hein. Aïe, 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 aïe. Quelle pénitence, hein, des fois. Et en fait, ceux qui vont nous aider, ce sont les saints. Ceux qui se sont laissés surprendre par le don de l'Esprit Saint dans leur contact avec l'islam. Et je pense à Charles de Jésus, qui était un être blessé dans son enfance, hein, orphelin très tôt. Bon, il a vécu un peu tout et n'importe quoi plus tard, comme jeune adulte. Et puis, il avait laissé côté de sa foi. Et puis, il se retrouve finalement dans ce pays musulman, où il découvre des hommes qui sont fascinés par la transcendance de Dieu, c'est Dieu absolu, l'absoluté de Dieu. Eh bien, notre cher Charles de Jésus va revenir, et puis ça l'a travaillé. Allez, mets-toi à genoux, Abbé Velin. Il s'est mis à genoux, cet homme qui était orgueilleux, un décideur, il ne fallait pas la ramener avec lui. Et puis là, dans l'humilité, il demande pardon, et puis vous connaissez la suite, hein. Il va devenir la grande figure de sainteté en contact avec ce monde musulman, adorant Jésus Eucharistie. Et puis, voyons bien l'enjeu, hein, de cette foi. D'ailleurs, à propos d'adorer Jésus Eucharistie, je vous ai apporté ici un cadeau que nous avons fait à Joseph Fadel. Alors, ce n'est pas tout à fait celui-là, là il était amélioré le cadeau. Donc c'est une croix grande comme ça, qui vient de Schoenstatt, je crois. On voit Jésus et puis Marie qui tient symboliquement un calice en dessous du cœur de Jésus. Et c'est la croix des frères Jacquard, qui sont, il y en a un qui est décédé déjà, qui sont très âgés, qui étaient des apôtres de la miséricorde, mais dans le monde entier, hein, qui fabriquaient des prothèses pour les lépreux, enfin vous voyez, un profil étonnant. Et alors ils ont, une fois que Joseph Fadel a vu la croix, eh bien il a demandé aux frères Jacquard s'ils pouvaient la voir, cette croix, parce que c'était leur croix de mission. Et vous savez qu'il faut toujours se déposséder de la tâche spirituelle, même à des biens de cet ordre-là. Et c'est une croix d'ailleurs qui était, on peut dire, miraculeuse, puisque on l'a vu à plusieurs reprises, sointée de l'huile parfumée au moment de l'Eucharistie, au moment de la consécration. C'est même pas banal ça. Hein. Eh ben non, ils l'ont donné à Joseph. Et puis ils en ont fait une autre qu'ils ont dupliquée à l'infini. Et vous voyez, il y a l'Eucharistie, hein, l'Esprit Saint, le symbolisme du Père, et puis Marie, qui est couverte complètement, son manteau rouge du sang de l'agneau, elle est sauvée par l'agneau. Hein, et puis Jésus qui se donne, il est notre pain de vie, il se donne à manger dans l'Eucharistie. Et il est vivant dans l'Eucharistie. C'est aussi Jésus ressuscité. Alors Joseph Fadel a hérité de cette croix. Et quand je suis allé en famille les voir, évidemment, j'en ai profité pour leur donner ce que j'avais de plus beau sur le plan iconographique, avec des vraies icônes écrites, vous savez, avec doré à la feuille, là, avec les archanges, etc., Saint-Michel, Saint-Gabriel, et puis il était très touché parce que la conversion de Joseph Fadel coïncide avec une relation personnelle avec Jésus. Et dans mon histoire personnelle, j'ai rencontré pas mal, allez voir mon site Jean-Louis Barré sur YouTube, j'ai rencontré cette musulmane mariée à un chrétien
et puis ses filles demandent le baptême, tout ça. Alors elle dit à Dieu quand même, Seigneur, allez voir, ça dure un petit quart d'heure, tu me prends mes enfants. Et puis Jésus se manifeste à elle, elle lui dit, mais pour toi aussi, tu sais, la porte n'est pas fermée. Vous connaissez cette parole de l'Apocalypse qui dit qu'en fait, celui qui voudrait acheter l'amour, il recevrait que du mépris. Parce que l'amour ne s'achète pas. Or, nous, qui sommes baptisés, qui vivons de la miséricorde, demain c'est le fête de la miséricorde, hein, nous savons que nous naissons vraiment du côté transpercé de l'agneau et que nous sommes le fruit de l'amour de Jésus pour nous, pour chacun d'entre nous, mais aussi pour tout homme. Et que Dieu ne s'imposera jamais. Il n'y a que l'amour qui va pouvoir attirer la révélation de Jésus dans le cœur de l'islam, dans le cœur des musulmans, excusez-moi, pas confondre l'islam et les musulmans. Et je pense que l'attitude juste que nous avons à avoir aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement grave, il faut quand même ouvrir les yeux. Ce qui s'est passé cette semaine de Pâques, au Sri Lanka et puis dans d'autres endroits, c'est très grave ce qui se passe, mais en même temps, nous savons que le dernier mot, l'alpha, l'oméga, c'est Jésus, c'est l'amour qui l'emporte. Et nous, comme chrétiens, nous avons à être des pauvres, à attendre, comme Thérèse de Lisieux, les yeux fermés, qu'est-ce que le Seigneur va donner pour ses novices? Dieu va nous donner quelque chose, va nous offrir une réponse dans cette crise que nous vivons, où il faut tenir les deux bouts de la chaîne. À la fois être bien fidèle à ce qu'on croit, on n'y nivelle pas par le bas, loin de là. Nous avons, bien sûr, on peut dire, le même Dieu, mais notre Dieu, il n'est pas le même dans la relation que nous avons avec lui. Quand Raymond Alter a fait le pas de dire à l'Esprit Saint, je t'aime, c'était pas le même Esprit Saint à qui s'adresser que celui qu'il avait découvert à son baptême et puis dans ses premières années de vie religieuse jusqu'au moment où il y a eu cette interpellation de l'Esprit Saint. Bien sûr, c'était toujours le même Esprit Saint, mais du côté de Raymond, c'était autre chose. C'est comme la mère de Jacob et d'Ésaü. Si on leur donne la parole, maintenant, lui m'a pris ma place, l'aîné. Cette histoire, vous savez, du plat de lentilles. Donc c'est toujours la même mère d'Ésaü et Jacob, et pourtant la relation n'était pas la même de la part de l'un et de l'autre. Mais en même temps, entre nous, soyons honnêtes, nous chrétiens, nous évoluons tous dans notre relation personnelle avec le Seigneur, et honnêtement, qui peut me dire ce que l'autre vit dans ma communauté, dans mon Église, dans sa relation avec le mystère trinitaire? C'est un grand secret, c'est le secret du roi. Donc en fait, vous voyez, il y a des choses intéressantes. Alors, j'ai donné la parole à Pierre Lambert, et puis je l'ai donné aussi à un Palestinien, le père Madros, que je vais rencontrer chaque fois que je vais en Palestine, et qui connaît, je crois, une douzaine de langues anciennes. Il a passé sa thèse de doctorat devant le futur cardinal Ratzinger, qui était donc le directeur. Et en fait, lui, il a une origine arménienne, tout ça, il vit en plein ce conflit par rapport à l'islam. Et comme c'est quelqu'un qui lit dans les langues anciennes et qui a accès directement aux sources, il arrive à faire des découvertes et il nous ouvre les yeux sur cette fabrique de l'islam et du Coran plutôt. Et je pense que c'est bien de savoir que ceux qui ont fait des relectures historiques qui sont reconnues par les musulmans, je pense par exemple à Ibn Hisham, eh bien, ils nous disent des choses, bien sûr, c'est tardif, c'est au 8e siècle, mais peu importe, ils recueillent des résultats de ce qui s'est dit avec les hadiths, avec tout ce qui concerne finalement la littérature autour du Coran, et nous apprenons des choses extrêmement curieuses, notamment la relation de Khadija avec Gabriel. Donc, la femme de Mohammed savait qu'il était visité par Gabriel, et un jour elle est là, et Gabriel apparaît à Mohammed, et elle lui dit « assois-toi sur mes genoux ». Alors Mohammed s'assoit sur ses genoux, et puis il voyait toujours l'archange Gabriel. Et à un moment, elle lui dit « maintenant tu mets ta tête sous mon vêtement ». Et immédiatement, Gabriel s'en va. C'est vraiment Gabriel, c'est pas un démon, parce qu'il est pur,
et parce qu'il a de la modestie, il nous a laissés tous les deux. C'est une petite anecdote qu'on a dans leurs récits à eux, mais on ne le dira jamais, ça, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a beaucoup de choses de cet ordre-là qui existent. Et puis, on peut prendre aussi d'autres situations par rapport à la révélation. Et la révélation, eh bien, Mohammed l'a eu aussi en lien avec d'autres, dont il confirmait ce qu'il disait. Donc, s'il voulait, on peut se poser la question si un jour l'islam acceptera et consentira à avoir une autre relecture que celle qu'il veut nous imposer. Le Coran est venu d'en haut dans la grotte avec Gabriel. Ça s'est fait sur plusieurs étapes et dans un contexte très très particulier. Alors en fait, Mohammed avait des problèmes de mémoire puisqu'il ne savait pas lire ni écrire. Donc il y avait des problèmes d'oubli. Et puis de temps en temps, le bon Dieu lui donnait un sourate, puis après il n'avait plus la mémoire, il en donnait un autre, mais c'était le meilleur. Et puis on sait que dans le Coran, il y a des sourates qui abrogent les premiers parce qu'ils sont arrivés après, et ce n'est pas le même message que nous recevons. Et en même temps, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il y avait plusieurs Corans, évidemment. Il y en avait au moins une dizaine, puis après on a sélectionné, on en a gardé un seul. Et alors, vous qui croyez, il faut que... Attends, j'essaie de traduire. Ô vous qui croyez, ne dites pas les choses sans les faire, car alors ce serait un témoignage contre vous au jour du jugement. Ben oui, cette parole-là, elle fait écho à autre chose pour nous dans l'Évangile, quoi. Et alors, je vais passer un petit peu, et puis, bon, il y a eu des changements dans le Coran, tout ça, je vous l'ai dit, et les personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament apparaissent. Il faut savoir que la fameuse Mariam, la mère de Jésus, dans le Coran, eh bien, elle n'est pas de descendance davidique, puisque c'est la fille de la sœur d'Aaron. Et du coup, si vous voulez, il y a des contradictions et en même temps des éléments extrêmement forts. Par exemple, si vous dites à un musulman que Marie n'est pas vierge et que Jésus est le fils d'une relation entre Marie et Joseph, il ne va pas être content du tout parce qu'il intègre totalement la virginité de Marie. Ça ne l'embête pas du tout. Mais en même temps, il sait que Jésus est venu par un don de Dieu dans Marie, mais en même temps, ça ne l'embête pas du tout de mettre Jésus de côté et de survaloriser l'auteur du Coran. Alors, il y a vraiment des choses qu'on pourrait reprendre ensemble. Je ne sais pas si il faut que je vous lise des choses, parce que comme vous avez eu des conférences avant, je ne voudrais pas vous embêter avec des informations que vous avez déjà eues. Mais sachez que les piliers de l'islam, les 5 piliers, donc la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, et puis la première profession de foi, ce sont des piliers qu'ils ont en commun avec le judaïsme et le christianisme. Hein, ce qui distingue seulement l'islam, c'est le témoignage de Mohammed, hein, qui se dit le messager d'Allah. Et alors... dans la Bible, quand il s'agit du paradis, eh bien, le paradis, nous n'avons pas une vision comme dans le Coran, parce qu'il n'y a rien de physique ni de sensuel au paradis. On est comme des anges, hommes et femmes, et en fait, on est dans la vision de Dieu. Et là, on commence à voir qu'effectivement, tout ce qui est de l'ordre de la relation est laissé de côté. Or, qu'est-ce que sera notre paradis? C'est de participer aux échanges du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, mais en communion avec tous les autres. Et toute la beauté de chacun, de chacune d'entre nous, qui fait son histoire, qui fait sa stature d'adulte au ciel, eh bien, ça sera mon bien personnel d'une certaine manière. J'en bénéficierai. Quand on arrivera au ciel, au moment de notre mort, eh bien, c'est déjà ressuscité, tout ce que nous avons vécu, consacré par le Fils dans chaque Eucharistie. On verra notre stature d'adulte dans la gloire. Et ça sera la joie des uns et des autres de se voir dans notre beauté authentique.
Évidemment, il y a aussi cette notion de guerre sainte, mais il faut savoir que dans l'Ancien Testament, la guerre sainte n'est jamais dans le but de propager et d'imposer le judaïsme. Pas du tout. Hein. Qu'est-ce que je pourrais prendre de choses que j'avais mis de côté? Contrairement à la non-violence de Jésus, qui se dit doux et humble de cœur, hein, et qui a refusé la violence, hein, notamment quand Pierre a voulu réagir avec son épée, hein, remets ton épée dans le fourreau, parce que ceux qui mettent la main à l'épée, eh bien, mouriront par l'épée. Nous savons que Mohamed, lui, a guidé 29 incursions et en a organisé 49 autres de loin pour pouvoir gagner par le glaive le morceau, quoi, au niveau de la foi. Et je pensais aussi à une chose, ce que je vous dis, c'est pas très sympa vis-à-vis de... D'ailleurs, j'ai oublié son nom d'un père de l'Église, mais dernièrement, j'allais vérifier ma source. C'est quelqu'un qui, effectivement, a été précieux pour défendre la foi, dans le sens du credo de Nicée-Constantinople, mais lui, il n'y allait pas de même ordre, et il ne donnait pas dans le visage de quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Il y avait de la violence dans sa manière d'agir et de traiter ceux qui s'opposaient à lui. Et je pense que ce verset que je viens de vous lire en Matthieu 26, 52, nous en payons un petit peu la note aujourd'hui aussi, hein, parce que ce qu'a vécu l'islam dans la violence, eh bien, nous, dans cette période difficile pour que nous recevions le credo de l'Église, ça ne s'est pas passé comme ça, pacifiquement. Hein. C'était très, très douloureux et ça ne s'est pas passé dans l'écoute humble et docile à l'Esprit Saint. Il y a eu des grands qui nous ont aidés à clarifier les choses, mais, mon Dieu, que d'épreuves nous avons traversées. Voilà. Alors, en fait, je voudrais un petit peu donner la parole à Raymond, à Pierre Lambert, parce que je trouvais que c'était important de certaines... c'est une intervention qu'il a eue à Rome dernièrement, et je voudrais reprendre 2-3 petites choses, puis après j'arrête là. Il dit ceci, et donc moi je lui fais confiance, il a traduit avec Chouraki le Coran. Ce que je vous dis là, vous allez le retrouver d'une manière beaucoup plus fluide et sympathique dans Le Fils de la Chèvre, le fameux roman que je vous ai apporté là. Les relations, dit-il, avec les musulmans se situent schématiquement à 3 niveaux. Dans des rencontres de personne à personne, évidemment, d'accord, mais lorsqu'ils affirment que le Coran a été donné par Dieu à Mohammed, parce que les Juifs et les chrétiens n'avaient pas su conserver fidèlement la Torah, qui leur avait été transmise jadis par Moïse et Jésus. Ou enfin, lorsqu'ils nous pressent de devenir musulmans pour que nous ne soyons pas condamnés à l'enfer. D'ailleurs, il y a une mystique du Moyen-Âge qui a une parole étonnante, qui disait « Seigneur, je t'aime, et puis je te crains. Et même si je vais en enfer, je continuerai de t'aimer. Qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi ?» C'est une parole, il y a des soufis, des gens du Moyen-Âge qui ont dit des choses, fait une expérience de Dieu. Bon, ça se terminait mal pour la plupart. Hein. Il y en a un, ça s'est bien terminé parce qu'on dit tu te tais, on écrit tout ce que tu dis, puis après sa mort, ils nous ont mis par écrit ces méditations qui sont du Jean de la Croix pour nous du côté catholique. Hein. Alors, donc il y a ce niveau de rencontre personnelle que j'évoque aussi moi aussi tout à l'heure, et des musulmans sous la motion de l'Esprit Saint découvrent la personne du Seigneur Jésus, et il nous convient de les accompagner vers le baptême, tenant compte de ce qu'ils ont vécu auparavant, et je rajoute, l'accompagner après le baptême. Enfin, nous savons, dit-il, ce qui a été défini lors du Concile Vatican II, que les musulmans ne sont pas systématiquement exclus du salut, et que lors du retour du Christ dans la gloire, des musulmans seront accueillis dans le royaume. Alors, il fait allusion au fameux chapitre de Matthieu 25. Il convient donc dès maintenant que nous fassions connaissance avec ceux qui seront avec nous dans la vie éternelle. Alors, notre réflexion, dans un second temps, peut aborder 3 sujets. Alors, je vous dis les 3 sujets parce que je vois que l'heure a passé et j'aime bien respecter les horaires. L'usage de l'expression « fils de Dieu », qui est la principale accusation des musulmans contre les juifs et les chrétiens. Deuxièmement,
ce que nous savons de l'origine et de l'autorité du Coran, qui est considéré par les musulmans comme un livre divin. Là, je l'abordais avec des pincettes, hein, mais vous sentez bien qu'il faut dire la vérité. Hein. Les recherches scientifiques universitaires sont là pour nous ouvrir, hein, en faisant allusion à Esdras, en disant que le Coran a sa source avec Esdras, ça déménage quelque part. On sent bien qu'on est dans le fruit d'une lignée de penseurs. Hein. Et la limite du langage humain pour parler de Dieu, à partir du sens donné au qualificatif Asamadu attribué à Dieu. Alors, j'ai fait tout un travail, repris tout un travail de Pierre Lambert là-dessus, mais je ne veux pas vous le donner parce que ce serait trop fastidieux. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez, dans ce que je vous ai dit, intégrer le fait que nous avons à exister et à dire non à certaines aberrations, par exemple la Trinité. La Trinité, ils vont hériter de chrétiens, je crois, d'Égypte, qui vont dire, donc qui sont dans l'hérésie, hein, c'est le Père, Dieu le Père, la Vierge Marie et Jésus. Ben non, la Trinité, c'est pas ça. Et c'est nous qui, finalement, j'avais dit au départ de ma conférence, avons semé toutes ces choses qui sont vraiment à côté de notre foi chrétienne. Et puis ça nous est renvoyé en boomerang, mais amplifié à l'infini, quoi. 900 millions de musulmans croient que notre Trinité, c'est le Père, Marie et Jésus. Ben non, c'est pas ça du tout. Alors, ce que je vous propose, c'est bien intégrer que nous avons à exister dans notre relation avec Dieu, mais dans cette perspective qu'on ne peut plus faire l'impasse de vivre notre foi, je dirais, avec un mur. Il faut arrêter de vouloir construire des murs. Il faut vraiment... Marthe Robin disait à un cuisinier qui voulait se faire embaucher dans une structure catho, d'accompagnement des personnes blessées de la vie, et il était le cuisinier. Qu'est-ce que vous en pensez, Marthe? Et puis Marthe lui dit, donc c'est un musulman, vous ferez un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Ah, c'est très très fort ça. Et quand Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, j'étais à ses obsèques, a pris la parole à la demande à la mosquée de New York à l'époque. J'ai le texte ici, il faudrait que je traduise en italien. Puis après, elle a eu des rencontres avec des musulmans et il y a des Focolari qui sont musulmans. C'est quoi leur base de rencontre? Mais c'est cet amour que nous pouvons, cette fraternité que nous pouvons vivre les uns avec les autres. Et ce n'est pas un vrai mot. Si nous allons dans cette ligne-là de parler en bien du prochain, dans ce qui peut éventuellement faire rebondir de ce qui est juste en vue du royaume, espérons que quelque chose va devenir et que nous allons pouvoir désamorcer des bombes. Vous comprenez? Voilà un petit peu le message que je voulais vous donner. Et puis, je reste à votre disposition. Si vous avez besoin de 5 minutes, moi je suis là. En tout cas, merci Xavier de m'avoir donné la parole. Je laisse à disposition toute cette documentation. J'ai un document de 70 pages que j'ai préparé pour ma conférence qui dure que 3 quarts d'heure. Donc, mais vous savez, les théologiens, on est tous un peu comme ça. On a tous besoin de nos ancrages. Merci. Merci beaucoup, Père Jean-Louis Barré.